Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde, Emma Charlin au micro, auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 15 du podcast et je l'enregistre en septembre 2023. Je parlerai aujourd'hui de Tim Hortons et de la place du café au Canada. Mais avant cela, j'ai quelques nouvelles personnelles à vous partager. Dernièrement, je me suis rendue en famille dans la serre des papillons de Niagara Falls. Ce lieu est merveilleux. Une douce chaleur vous envahit, puis vous levez les yeux et vous êtes saisi par la beauté des lieux. Une végétation tropicale vous entoure, des cascades ruissellent et des dizaines de papillons aux couleurs vives vous saluent. Alors on est d'accord, écologiquement parlant, cela ne fait guère de sens, surtout en hiver. Mais je dois dire que cette visite m'a bien plu. Les enfants étaient ravis, d'autant qu'ils ont pu découvrir une partie du cycle de la vie des papillons. La chrysalide, la sortie de la chrysalide, le séchage des ailes, puis enfin le premier vol. Côté végétation, je crois bien avoir vu des plants de café, mais je n'en suis pas certaine. En tout cas, certains des arbustes que j'ai croisés avaient des petites baies vertes qui commençaient à devenir rouges. Cela m'a inspiré l'épisode de ce jour. Et maintenant, voici un mot de notre sponsor. Eh mais, il n'y en a pas! Ah oui, c'est vrai, c'est moi le sponsor de l'émission pour l'instant. L'épisode de ce jour est sponsorisé par mon activité d'accompagnatrice en mobilité internationale. Pour vous accompagner, je propose plusieurs formules. L'une d'elles s'adresse en particulier à celle ou celui qui, dans un couple, fait le choix de mettre tout ou partie de sa vie de côté pour suivre son conjoint ou sa conjointe expatriée. Vous l'avez deviné, je parle du fameux conjoint suiveur, plus justement nommé conjoint accompagnateur. Cesser de travailler, s'occuper des enfants et de la maison, remplir des dossiers, se repérer, apprendre une nouvelle langue, amorcer les prémices d'une vie sociale, chercher une nouvelle voie professionnelle, toutes ces étapes ne sont pas toujours faciles à mener dans une nouvelle vie et un nouveau pays. Elles peuvent venir bousculer votre identité, quitte à révéler certains points de fragilité. Un accompagnement sur quelques semaines peut vous permettre de reprendre confiance en vous et vous donner le petit coup de pouce nécessaire pour vous réinventer. Alors n'hésitez pas et sautez le pas. Contactez-moi en vous rendant sur mon site internet bienvenueaucanada.ca à la rubrique Service. Venons-en à présent à l'épisode du jour. Je vais vous parler aujourd'hui de Tim Hortons et de la place du café au Canada. Petite précision au passage, cet épisode n'est pas sponsorisé par Tim Hortons, la célèbre chaîne de café canadienne. J'en parle donc librement car Tim Hortons fait partie du patrimoine culturel canadien. Faisons une petite mise en situation. Imaginons que vous déambulez tranquillement dans un centre-ville canadien. Sans le vouloir, vous assistez à un drôle de défilé. Sur le trottoir, un monsieur tient à la main un gobelet de café tout chaud à l'effigie de Tim Hortons. Une dame sort d'un restaurant Tim Hortons en tenant à la main un thé fumant. Dans la vitrine, un jeune homme dévore son sandwich Tim Hortons. Et voilà maintenant un enfant tout heureux de tenir dans ses mains une boîte de Tim Bites. Mais c'est quoi cette histoire avec Tim Hortons? C'est une invasion ou bien une institution plutôt. Tim Hortons tient une place importante dans la culture canadienne. On va chez Tim Hortons seul ou en famille, à pied ou en voiture, pour un repas ou une petite faim, de jour comme de nuit. Mais des questions se posent. Quelle place occupe le café au Canada et notamment cette chaîne de café au Canada? De plus, qui se cache derrière le nom Tim Hortons? C'est ce que nous allons voir dans ce podcast. Tout d'abord, faisons un point sur les Canadiens et le café. Vous ne savez peut-être pas, mais les Canadiens sont de grands consommateurs de café. Selon un récent rapport de l'Association canadienne du café, oui, cela existe et vous pouvez même en devenir membre en vous rendant sur coffeeasog.com, 87% de la population canadienne se considère comme buveuse de café. 71% des Canadiens boivent au moins une tasse de café par jour, quand ce ne sont pas 2 à 3 tasses par jour. 29% d'entre eux achètent leur café dans un service au volant, ou en anglais un drive-thru. Un fait étonnant, mais que vous comprendrez aisément une fois que vous aurez passé votre première année au Canada, de très nombreux Canadiens ne sortent jamais sans un gobelet ou un thermos de café à la main. Pourquoi donc? Car en hiver, cela leur sert de chaufferette à main. Et pour le coup, j'ai testé le concept et je dois dire que cela marche du tonnerre. La chaleur de votre gobelet passe à travers le tissu de votre gant et en un rien de temps, vos mains se réchauffent doucement, mais sûrement. En été, les températures sont souvent chaudes et humides au Canada. Avec un bon café glacé en main, la température de votre corps redescend et vous pouvez profiter sereinement de vos sorties.
Le café a donc plus d'un tour dans son sac. Il est l'une des boissons préférées des Canadiens, mais il a aussi un côté pratique, en mode chaufferette ou mini-glacière. Parlons à présent du café et des spécialités à base de café. Voici quelques explications ou expressions pour vous aider à commander vos premiers cafés, car pour le coup, il y a tout un vocabulaire à découvrir et à appréhender. De mon côté, je connais ces expressions plutôt en anglais qu'en français, mais je vais tout de même essayer de vous guider. Un espresso est un espresso, simple comme bonjour. Un americano est un espresso allongé avec de l'eau chaude. Il est similaire au café goutte à goutte, mais possède une saveur légèrement différente. Si vous ne précisez pas quel type de café vous voulez, c'est celui que l'on vous servira par défaut au Canada. Si vous désirez une version plus corsée, commandez un long black, un noir long. Vous aurez alors non pas un, mais 2 espressos allongés avec de l'eau chaude. Si vous ne jurez que par le café filtre, préparé comme à la maison, commandez un brewed coffee. On l'appelle aussi filtered coffee ou drip coffee. Certains établissements offrent même un free refill, ce qui signifie qu'une fois votre première tasse payée, les tasses suivantes sont gratuites. Vous entendrez parfois certaines personnes commander un double-double ou un triple-triple, à savoir un 2-2 ou un 3-3 en français. L'expression double-double signifie café avec 2 crèmes et 2 sucres. Le triple-triple étant, vous l'avez deviné, un café avec 3 crèmes et 3 sucres. J'ai testé pour vous le double-double et ce fut bien trop sucré pour mon palais. Mais à chacun ses goûts. Vous avez ensuite tout un tas de spécialités en version chaude ou glacée. Elles sont faites à base de café bien sûr, mais elles comprennent aussi du lait, du sucre, de la crème fouettée, des sirops ou des épices et même un peu de purée de citrouille pour Halloween. Revenons sur quelques classiques du genre. Le cappuccino, à savoir une dose d'espresso à laquelle on ajoute du lait chauffé à la vapeur afin qu'il se transforme en mousse de lait. Il peut être saupoudré de copeaux ou de poudre de chocolat. Le cappuccino glacé est ma boisson préférée de l'été. Chez Tim Hortons, cette boisson s'appelle un iced cap. Les lattés, dont le macchiato, comprennent les mêmes ingrédients que le cappuccino, mais avec une proportion de lait plus importante. Les lattés peuvent être dégustés nature ou aromatisés avec des sirops, vanille, caramel, épices, érable ou autres. Revenons à présent à notre cher Tim Hortons. Tim Hortons est la chaîne la plus importante de café-restaurant au Canada. Elle sert plus de 5 millions de tasses de café par jour, ainsi qu'un nombre incalculable de beignets. On parle de beignes en québécois ou de donuts en anglais. En version miniature, on trouve les Tim Bites ou des trous de beignes vendus par boîte de 10, 20 ou 50. Tim Hortons est une franchise qui compte près de 1500 propriétaires de restaurants et emploie plus de 100 000 personnes au pays. Cette structure reverse chaque année plusieurs millions de dollars pour des œuvres caritatives. Elle sponsorise également la création de stades sportifs comme le Tim Hortons Field d'Hamilton en Ontario. Ce stade est surnommé pour les intimes la boîte à beignets ou en anglais The Donut Box. Si je vous parle en particulier d'Hamilton, c'est qu'il y a une raison. Je suis bien sûr très fière de ma ville d'adoption, mais c'est surtout que le premier restaurant Tim Hortons a ouvert ses portes à Hamilton en 1964. Si vous vous promenez sur Ottawa Street, vous y verrez un panneau qui mentionne la phrase suivante « Tim Hortons Way, site of the first store » ou en français « Voie Tim Hortons, emplacement du premier magasin ». À présent que nous avons parlé brièvement de la société Tim Hortons, vous souhaitez peut-être savoir qui se cache derrière le nom Tim Hortons. Un entrepreneur, assurément, mais pas seulement. Tim Hortons fut l'un des plus grands joueurs de hockey au Canada au poste de défenseur. Il a joué pendant de nombreuses années à la LNH, la Ligue nationale de hockey. Il a fait quelques sauts de puce aux États-Unis, mais il a surtout passé la plus grande partie de sa carrière avec l'équipe des Maple Leafs de Toronto. Son équipe et lui ont remporté à 4 reprises la Coupe Stanley, la plus grande récompense de la LNH. Tristement, Tim Hortons est mort dans un accident de voiture à Sainte-Catherine en Ontario en février 1974. Même s'il a participé à la création et au premier développement des cafés-restaurants, Tim Hortons n'a jamais vu le succès phénoménal de la chaîne qui porte son nom. Alors ce n'est pas tout ça, mais il s'agirait de résumer l'affaire. Voici les principaux points à retenir. Premier point, familiarisez-vous avec le vocabulaire et les subtilités locales pour commander un café au Canada. Ce n'est pas bien compliqué, il suffit juste de s'y mettre et de trouver votre café préféré.
Second point, Tim Hortons, la chaîne de restauration rapide, est une institution au Canada. Allez-y au moins une fois, découvrez leur spécialité de café et de beignets. Troisième point, au Canada, Tim Hortons est une légende du hockey. Il a inspiré des centaines et des centaines de hockeyeurs. Cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Pour garder le contact, abonnez-vous à mon infolettre en vous rendant sur mon site internet bienvenueaucanada.ca. À cette occasion, ne manquez pas de récupérer vos cadeaux. Une fiche pratique comprenant les 67 astuces que j'aurais aimé connaître avant de partir au Canada, ainsi que plusieurs échantillons de mes livres. À bientôt!